et tu mets d'abord sous tes aisselles. Tu appuies au niveau de tes aisselles pour voir si tu as un ganglion en fait. Si tu as un ganglion au niveau des aisselles, là il faut vraiment consulter un gynécologue. J'espère que tu vas bien. Nous sommes quand? Jeudi? Mercredi. Mercredi 30 novembre. Et il est déjà midi. Et je n'ai pas pris ce matin parce que ce matin c'était lessive, montage. J'ai pris mon petit déjeuner quand même. Avant j'avais préparé les garçons comme d'habitude. Et en fait là il est midi. Je vais faire à manger parce que je dois partir. J'ai un rendez-vous. Un rendez-vous. C'est un grand mot. En fait c'est pas un rendez-vous médical mais je dois aller voir un gynécologue. Et on m'avait dit que ce gynécologue-là ne reçoit pas ce rendez-vous. Voilà, que je peux partir. Il suffit d'arriver à temps. Il reçoit à partir de 15 h. Donc j'ai envie de quitter la maison à 14 h pour être parmi les premiers. Parce qu'apparemment, il reçoit beaucoup de gens. Et voilà, donc avant de partir, comme je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer, peut-être que les garçons vont rentrer avant moi. J'ai envie de faire la cuisine. Ils vont manger le saka, mais je vais sauter le poisson salé, comme ça ils vont manger avec le poisson salé. J'espère qu'il y a encore la banane. Ah, je dois dire aussi à monsieur d'acheter le pain parce qu'il n'y a plus de pain. Là, je suis à l'extérieur. Je dois arroser. Je dois arroser. Attendez, je vais vous poser quelque part. Où est-ce que je peux te poser? Attends. C'est bon, c'est pas. Bon, c'est fait, arrosé. J'ai coupé la ciboulette. Et là, on va lui faire la cuisine rapidement pour être parmi le premier parce que c'est un gynécologue qui reçoit beaucoup de patients. En fait, il est très réputé ici à Brazzaville. Donc voilà, comme j'ai pas de gynécologue en tant que tel qui me suit, je veux bien voir si il peut me suivre dorénavant quoi. Donc voilà, attendez, je vous pose. I have a message. Congratulations. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you say you can never be the one. But God say, make I tell you say now you him choose in 1 month, in 1 week. You will sing a new song in 2 days, lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you, and you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? No, nobody.
Il est 16h57, je suis prête. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois que je dois aller voir un gynécologue, je me sens bizarre. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Donc là où je suis, c'est bizarre, c'est comme si je partais passer un examen, quoi. Bref, un examen, c'est-à-dire c'est comme si j'allais à l'école, quoi. Il faut que j'y aille. Au moins, j'ai respecté l'heure. Il n'est pas encore 14h et je suis sortie de la maison à 14h. Ça, c'est top. J'ai emmené mon ordinateur, comme ça je pourrais travailler en attendant parce que je vais quand même patienter. J'espère ne pas patienter pendant trop longtemps. Attends, je te montrerai le cancan de la courgette que j'ai. Regarde la courgette que j'ai dans mon potage. Je suis trop contente. Trop contente. Tu vois? C'est toujours plein chez ma tétée. Regardez toutes les voitures qu'il y a devant. C'est toujours comme ça. J'espère en tout cas que tout cela ne sont pas là pour... Regardez, il y a des voitures partout là. J'espère que tout cela ne sont pas là pour lui. Sinon, c'est compliqué. Je disais, j'espère que tout cela ne sont pas là pour le voir, quoi. Sinon, c'est complicado. Mais bon, je suis déjà arrivée. C'est l'essentiel. On va affronter la foule. Monsieur son fan qui m'a... Bon, il ne reçoit qu'à 16h et je suis venue trop tôt, quoi. Mais c'est pas grave, heureusement que j'ai mon ordinateur, c'est qu'on va avoir n'importe où travailler. Je suis à longue là, donc là je peux travailler pendant un moment, surtout que j'ai beaucoup de montage à faire, ça tombe bien. Donc voilà, j'ai mon ordi, je vais travailler. Sinon, il n'y a pas trop de gens dans la salle d'attente. Voilà. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me. And I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with a new song of praise. My God is good. Congratulations. Je sais pas si vous m'avez bien entendu quand j'étais à l'intérieur, mais bref, là aussi avec le bruit des véhicules, je pense que vous n'allez pas bien m'entendre. Donc là j'ai terminé, il est 17h. Oui, il est 17h17. Je rentre à la maison et je vous raconte tout. On s'assoit et je vous raconte tout. Bon, je suis rentrée, je pense mettre la banane au feu et après je vais vous dire comment ça s'est passé. Sinon, le gynécologue était très gentil, en tout cas très gentil. Mais là, tu ne peux pas savoir, pendant que j'étais dans le bus, déjà pendant que j'attendais les trucs des examens, je regardais à l'extérieur les ordonnances, c'est ça. Pendant que j'attendais les ordonnances, je regardais à l'extérieur et ça s'assombrissait grave. Quand je suis sortie, c'était sombre. Et dans le bus, il a commencé à avoir des gouttes. Je me suis dit, Seigneur, permets que j'arrive d'abord à la maison. Et dès que j'ouvre en fait la porte de la maison, en fait les gouttes ont commencé. Comme quoi Dieu a écouté ma prière. Bref, je suis en train de blablater. Mon mari m'a déjà appelé, ils sont déjà en route. Donc faut que je mette la banane au feu. Donc dès que je suis arrivée en fait, je me suis, comme j'avais fait la lessive ce matin, j'ai fait rentrer les vêtements qui n'ont même pas séché. Attends, je te racontais, c'était trop bien. Et puis on m'a donné des petites astuces que je vais aussi te partager. Ça pourrait t'aider en fait. Aïe, je me suis fait mal. La banane, je la mets où la banane?
congratulations. No more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Oh Lord, I told you with Christ say you can never lose. Oh God, oh man, I beg you give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than honey. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you'll come back with a new song to sing. Your God is good, oh. One day You will come again with a new song of praise. God is good, oh. Congratulations. Bon, pardon, ne fais pas attention aux chaussettes, je ne les ai pas encore placées. Bref, je vais donc te raconter ce que le médecin m'a dit. Moi, ça me permet en fait, attends, j'essaie d'arranger la luminosité. Moi, ça me permet, j'ai gaspillé. Le fait de te le dire, en fait, moi, ça me permet de garder ces informations. J'espère que tu n'entends pas trop le bruit du frigo. Moi, ça me permet, en fait, de garder ces informations. Et puis, voilà, il a été très gentil. En tout cas, je stressais pour rien. Je stressais vraiment pour rien. Quand je suis allée, comme je te l'ai dit, pour un bilan, normalement, il faut aller voir un gynécologue une fois tous les ans. Et puis, je voulais vraiment avoir un gynécologue, truc attitré. Bref, un gynécologue que je vais appeler mon gynéco, quoi. Voilà, qui va connaître mon dossier. Donc, j'y suis allée. La première question que je lui ai posée, d'abord, le premier tour, je voulais faire le frottis du col de l'utérus. Donc, je lui ai dit que c'était ça la première chose. Donc, il m'a d'abord fait une échographie vaginale pour regarder mon utérus. Il a dit, il n'y a pas de souci au niveau de mon utérus. Il a regardé aussi les ovaires. Il n'y a pas de problème au niveau des ovaires. Tout va bien. Gloire à Dieu. En tout cas, je suis reconnaissante. Et ensuite, je lui ai posé, la deuxième question que je lui ai posée, c'était de savoir comment faire en fait pour palper les seins, pour palper, pour voir si on n'a pas quelque chose, une boule, voilà, puisqu'il faut quand même se palper les seins. Il a dit, ah, c'est vraiment bien parce qu'à 38 ans, effectivement. Et comme je lui ai dit mon âge, il dit, vous avez quel âge? Je dis 38 ans. Il dit, vous ne les faites pas. La génétique. Merci, ça fait plaisir à une femme quand on lui dit que tu ne fais pas ton âge. Bref, je lui ai dit comment faire pour palper les seins. Il m'a montré, alors il m'a dit, déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est mieux de le faire entre le 7e jour, donc après tes règles, entre le 7e jour et le 13e jour, c'est la meilleure période. Ensuite, il faut être assis quand on le fait. Ensuite, tu prends ta main et tu mets d'abord sous tes aisselles. Tu appuies au niveau de tes aisselles pour voir si tu as un ganglion en fait. Si tu as un ganglion au niveau des aisselles, là, il faut vraiment consulter un gynécologue. Ensuite, un gynécologue ou un cancérologue, voilà, un spécialiste. Ensuite, pour palper, on palpe avec la paume de la main. Moi, ça, je ne savais pas. En fait, moi, je faisais ça. Il dit, on palpe avec la paume de la main. Donc, tu prends la paume de ta main et tu appuies comme ça. C'est comme ça qu'on appuie. Voilà, c'est comme ça. Donc, tu appuies, tu appuies, tu appuies. Avec la paume, tu appuies, tu appuies. Et avec la paume, si tu sens une boule, ben voilà, il faut aller consulter. Moi, il a palpé, ben, il a dit qu'il n'y a pas de souci. Et ensuite, il m'a fait aussi une échographie. Je ne savais pas qu'on pouvait faire une échographie au niveau des seins. Il a fait une échographie au niveau des seins. Le truc qu'on fait passer au niveau du ventre, là. Moi, il me l'a fait passer au niveau des seins. Les deux seins, il a dit, il n'y a pas de souci. Ensuite, quelque chose d'autre qu'il faut faire pour se protéger aussi, pour prévenir le cancer, en fait, du sein. Ça, c'est vraiment, là, on va parler en tant que grande personne. Vraiment, il n'y a pas de sujet tabou. Sincèrement, c'est pas un sujet tabou. C'est vraiment pour nous protéger. C'est quand on est marié, quand on est dans l'intimité avec son mari, il faut demander à son mari de sucer les seins. Le fait que le mari puisse sucer nos seins, ben, ça permet en fait de prévenir aussi le cancer du sein. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce, mais c'est ce qu'il m'a dit, quoi. Donc, moi aussi, je vous transmets l'information. Voilà. Pour se protéger ensemble vraiment, parce que le cancer du sein est en train de tuer, mais surtout ici en Afrique, je pense qu'en Europe aussi. Ici en Afrique, le problème c'est qu'il n'est pas détecté à temps et voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il m'a prescrit des examens que je dois aller faire demain. Donc demain, je vais repartir là-bas le matin. Je préfère y aller très tôt parce que je ne sais pas s'il y a des examens à jeun, je n'ai pas demandé. Donc je préfère y aller très tôt avant de manger.
Et puis c'est tout. Sinon je suis trop contente. Il était très gentil. En tout cas on a causé de tout et de rien. Ah oui, quand il m'a fait l'échographie vaginale, il m'a dit mais vos intestins sont bourrés de caca. Ouais. Je dis mais je fais les selles chaque matin. Il m'a dit même si vous faites les selles chaque matin, vous ne vous videz pas assez. Donc il m'a prescrit un produit que je dois prendre demain, je pense, à la pharmacie, qui va me permettre de me vider. Parce que, et effectivement, quand je fais les selles le matin, je sens que je ne me vide pas, je sens qu'il y en a encore. Mais j'ai pas cette patience, en fait, de rester là à attendre. Mon mari me le reproche souvent. Et là, lui, il me l'a dit que mes intestins sont full. Voilà pourquoi, en fait, mon ventre est... Bref. Donc, il m'a dit que mes intestins sont trop full. Il faut que je les libère. Ils sont full. Tu as compris, non? Voilà, quoi d'autre encore? C'est tout. Donc demain je vais repartir, demain matin je repartis pour les examens. Je vais aller faire aussi le frottis du col de l'utérus. Alors je sais pas, les autres examens sont pris en compte par l'assurance, mais le frottis du col de l'utérus n'est pas pris en compte par l'assurance. Donc je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais d'abord aller à l'assurance pour demander s'ils peuvent le prendre en compte ou je sais pas trop. Je vais en discuter ce soir avec mon mari et puis on va voir ce que je vais faire. Voilà. Moi j'ai laissé la banane au feu, attends. Donc j'étais en train de dire, ça s'est en tout cas très bien passé, je suis très contente et Dieu merci, en tout cas il n'y a rien à signaler, tout va bien. Donc il reste juste le frottis que je dois faire et les autres, le bilan que je dois faire, le bilan gynécologique qu'il m'a demandé. Sinon ça va, voilà. Et il pleut, bref. Voilà, donc je disais, là je suis juste en train de préparer la banane, je vais réchauffer la nourriture. Ils viennent de m'appeler encore, ils sont non loin de la maison. Donc je mets tout ça à table, je vais prendre ma douche et puis on va manger. Voilà. Je sentais que ce petit vlog, aujourd'hui il a vraiment été petit quand même. Par rapport aux anciens vlogs d'aujourd'hui, je pense qu'il a été petit. Mais bref, il y a des journées comme ça. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère, voilà, tu connais tous les trucs YouTube qu'il y a à faire, liker, commenter, s'abonner. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, porte-toi bien, bye bye.